Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Merv, qui est un jeu de développement et de positionnement pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 90 minutes. Dans ce jeu, vous allez incarner un maître architecte dans la cité de Merv sur la route de la soie, et vous allez essayer de développer la ville de Merv tout en essayant de résister aux assauts des Mongols. La partie va se dérouler en 3 manches ou 3 années, et à chaque année, vous allez pouvoir marquer des points. Lors de chaque manche, nous allons avoir 4 tours, car à chaque tour, on va jouer sur une ligne ou une colonne de la cité. Une fois qu'on a fait le tour, on passe à l'année suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Alors, comment va se dérouler une manche? Eh bien, le premier joueur va tout simplement déplacer son maître architecte sur un emplacement. Donc, par exemple, ici, je vais choisir d'aller à cet endroit-là. Une fois que j'ai choisi ma ligne ou ma colonne, donc la colonne dans la première manche, la ligne dans la deuxième et quatrième, eh bien, on va tout simplement choisir un bâtiment à activer. Si ce bâtiment n'a pas de maison, on va placer un bâtiment ici, et ensuite on va toucher une ressource de la couleur appropriée pour chaque bâtiment de notre couleur ici. Donc là, par exemple, je vais récupérer un cube orange qui va pouvoir être dépensé par la suite. Ensuite, je vais pouvoir effectuer une action. Soit vous allez gagner un faveur, soit je vais pouvoir placer un soldat. Les soldats me permettent de me défendre un petit peu contre les Mongols, soit je vais pouvoir effectuer l'action de la tuile cible. Ici, cette tuile cible va me permettre de monter sur la piste des mosquées. Alors la piste des mosquées, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un des modules que vous allez avoir. Donc on va avoir la piste des mosquées, le palais, les murs de la ville qu'on va pouvoir construire pour se protéger des Mongols, la bibliothèque, les caravanes d'épices et les expéditions. Et donc tout ça va nous permettre de faire un certain nombre d'actions. Ici, la mosquée, eh bien, c'est un chemin qu'il va falloir emprunter, et ça va nous permettre de progresser et de débloquer divers bonus. Je vais donc, par exemple, dépenser un cube orange pour tout simplement prendre hop, mon cercle, mon disque, et le placer ici sur l'étape suivante en ayant dépensé ce qui correspond ici. Je récupère ce chameau. Les chameaux vont pouvoir être utilisés pour manipuler l'ordre du tour notamment. Une fois que j'ai fait mon action, c'est alors au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va choisir un emplacement libre ici, va pouvoir activer un bâtiment dans sa colonne. On a ici un bâtiment central, le grand marché, qui est un petit peu particulier, sur lequel on va pouvoir faire diverses actions. Maintenant, quels sont les modules qu'on va pouvoir trouver? Eh bien, je vous ai expliqué la mosquée. Ici, on va avoir le grand palais. Le grand palais va nous permettre de gagner des points, mais il va falloir se placer dessus et ensuite payer faveur pour pouvoir marquer des points en fonction de certaines choses, de là où vous en êtes sur la pièce de mosquée, du nombre de parchemins que vous avez, ou d'épices, ou de biens. On va avoir la bibliothèque. Lorsque vous allez à la bibliothèque, vous dépensez des cubes de ressources différents pour récupérer des parchemins. Plus vous avez de parchemins, plus vous débloquez de bonus quand vous en avez 2, 4, 6 ou 8. Vous avez également les caravanes d'épices qui vous permettent de dépenser des ressources identiques pour aller récupérer un certain nombre de cartes. Lorsque vous récupérez 2 épices de la même famille, vous avez un bonus. Donc par exemple, si je récupère 2 cannelles, je vais récupérer un cube blanc qui est un cube joker. Les épices vont également vous permettre de marquer des points de victoire. Attention, si vous montez suffisamment sur la piste d'influence, vous allez pouvoir récupérer des épices différentes, des épices de familles différentes. Ici, vous avez la possibilité de voyager en payant des cubes de ressources, bien entendu, pour récupérer des biens. Et lorsque vous récupérez des biens, vous les accumulez, ce qui va vous permettre notamment d'accomplir des contrats qui se trouvent ici. Attention, de la même manière, pour avoir accès aux différents contrats, il faudra monter sur cette piste d'influence. Enfin, vous avez la possibilité de construire des murs. Lorsque les Mongols vont attaquer, ils vont attaquer chacun des côtés de Merv et ils vont attaquer à 2 cases de distance. Donc par exemple, si je veux protéger cette case-là, eh bien je devrais construire des murs ou placer des soldats. Et donc ici, je vais protéger cette case des assauts des 2 côtés. Lorsqu'on va défendre ses opposants, eh bien on va gagner en influence aussi. Donc cela pourrait être éventuellement une stratégie. Lorsqu'on aura donc fait un tour entier, on passe à l'année suivante. L'année suivante, on aura une attaque de Mongols. On aura également toujours ce scoring. On procède ensuite à une 3e année. Et à la fin de la 3e année, une fois que tous les joueurs ont joué 12 tours, eh bien on compte les scores finaux. Celui qui a le plus grand score l'emporte. Voilà pour Merv, il s'agit donc d'un jeu de développement dans lequel on n'a que 12 actions, que 12 tours finalement, pour activer les bons modules au bon moment, faire la meilleure utilisation
de toutes vos ressources pour récupérer des choses qui vont se combiner et vous permettre de marquer le plus de points de victoire. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.